Monsieur le Wali de Fès Meknès, Monsieur le Président du Conseil de la ville de Fès, Messieurs les magistrats, Monsieur le substitut du procureur général du roi près de la cour d'appel de Fès, Messieurs les présidents, chers confrères. Bien sûr, le bien immobilier n'est pas un produit comme les autres. C'est un produit caractérisé par son immobilité et sa très longue durée de vie. Le bien immobilier répond à des besoins fondamentaux. C'est un lieu d'habitation, de travail, de commerce, de stockage, de loisirs, de soins, d'enseignement, de culture, de manufacture et de services multiples. Mais la relation de certains investisseurs avec la pierre est parfois d'un autre ordre. Elle peut être affective. L'immeuble protège et sécurise. L'immeuble rend indépendant et singularise. L'immeuble est rivé au sol, quasi indestructible et stabilise. La crise probante que traverse l'investissement immobilier nous invite à rechercher de nouveaux supports, mieux adaptés à la demande des particuliers et des entreprises. Les causes sont connues. Le droit de propriété est soumis aux conditions, est soumis aux contraintes résultant du droit de l'urbanisme. Il subit la concurrence du droit de l'habitat ou de la propriété commerciale. L'immeuble est soumis à une fiscalité pénalisante. Entre droit et fiscalité, l'immobilier reste l'otage de ces deux paramètres. Avant d'évaluer le rôle du droit et de la fiscalité par rapport à l'investissement immobilier, il serait opportun de vous transmettre, de vous communiquer quelques chiffres. D'abord, l'immobilier, c'est 6,8% du PIB national, avec plus d'1 million d'emplois cumulés et 107,3 milliards de dirhams de valeur ajoutée. Ces chiffres démontrent bien que l'investisseur immobilier est un agent qui produit des richesses. Sa démarche, comme toute autre activité économique, mérite d'être encouragée. De telle manière, il ne doit pas être pénalisé. Par ailleurs, quand il agit en qualité de bailleur de logement, il remplit indéniablement un rôle social. Praticiens que nous sommes, on a pu constater que quelques textes de loi, ainsi que certaines dispositions fiscales, peuvent freiner et constituer un handicap au développement de l'investissement immobilier. D'autres ne peuvent que favoriser et stimuler le dit investissement. Concernant le droit et son impact sur l'investissement immobilier, on a pu constater ces 15 dernières années que le Maroc s'est inscrit dans une réforme législative importante relative à la propriété immobilière et à l'investissement immobilier, en commençant par la promulgation de la loi 18/0 relative au statut de la copropriété et régissant la relation entre copropriétaires. Bien sûr, vient ensuite la loi 15/0 régissant la location-accession, la loi 44/0 relative à la VFA, ainsi qu'elle a été complétée et modifiée par la loi 107/12, sans oublier la récente loi 66/12 relative au contrôle et la répression des infractions en matière d'urbanisme et de construction, pour une loi dont on en parlera dans les détails dans les ateliers. Concernant le droit de propriété, et pour mieux réglementer les rapports entre bailleurs et locataires, et pour les biens à usage d'habitation et à usage professionnel, la loi 67/12 a été promulguée, et celle de 49/16 relative aux beaux immeubles et de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, sans oublier la refonte du Code des droits réels via la loi 22 novembre 2011. Plus innovant encore, en se référant partiellement à son homologue français, le législateur marocain a dématérialisé l'investissement immobilier en créant un nouveau modèle à travers ce qu'on appelle dans le jargon fiscal le pierre-papier, en faisant appel à un nouveau véhicule d'investissement qui n'est autre que les organismes de placement immobilier collectif, les OPCI. Cette loi qui a été publiée le 19/9/2016, à notre sens, c'est une loi qui va révolutionner l'immobilier locatif et donnera un grand élan et relance au secteur, vu les avantages d'exonération fiscale qu'il propose. Il faut connaître que depuis la promulgation de la loi 44/0 sur la VFA, entre parenthèses, c'est une loi qui a été promulguée, publiée pour, bien sûr, garantir les droits des acquéreurs, mais en même temps de permettre aux promoteurs de se financer. Et c'est une loi qui, depuis la suppression de l'attestation de l'architecte, qui permettait aux promoteurs de passer des avant-contrats, soit des promesses de vente, en attendant l'obtention du permis d'habiter ou le certificat de conformité, et depuis la promulgation de la loi 66/12, le nombre des transactions, on a constaté une baisse dans le nombre de transactions qui était flagrante, causant un préjudice énorme aux promoteurs, surtout quand il s'agit de projets à petite et moyenne taille. Cette loi, juristes que nous sommes, on pose des questions, cette loi n'est-elle pas partiellement en contradiction avec quelques dispositions de la loi 2590 sur les lotissements, groupements d'habitation et morcellement?
notamment l'article 68, dont je ne veux pas citer pour ne pas vous couper la ici. C'est une loi qui déroge aussi aux dispositions de l'article 38, et j'ai eu quelques discussions avec M. Le Maire à propos de cet article. Bon, on va le convaincre d'essayer de l'appliquer, bien sûr, dans la mesure où les lotisseurs puissent produire et justifier toutes les garanties nécessaires prescrites par la loi. Tout en sachant que cette loi, c'est-à-dire la loi 66.2, c'est une loi qui n'a abrogé que 5 articles dans la loi par rapport à la loi de 2590. Un autre point positif qui a souligné relatif à la nouvelle loi, c'est-à-dire qui a abrogé la loi de 1955 sur la loi des bois à usage commercial, industriel et artisanal, qui a créé un certain équilibre entre le bailleur et le propriétaire immobilier et le locataire, en permettant au bailleur de récupérer son local rapidement au cas où le locataire ne paie pas ses loyers, bien sûr en saisissant uniquement le premier président de tribunal en statuant sur référé, mais à condition d'insérer dans le contrat de bail une clause résolutoire. C'est du côté juridique. Concernant l'impact fiscal de la fiscalité sur l'investissement. Bon, il y a un vieux adage juridique qui dit qui stipule que le pénal tient le civil en l'état. Moi, je dirais que le civil, plutôt que maintenant le fiscal, il tient le civil en l'état. Depuis ces 20 dernières années, notre fiscalité a vu un changement radical. On peut citer que la TPI a augmenté de 15 à 20%, la cotisation minimale de la TPI de 2 à 3%, les droits d'enregistrement ont augmenté de 2,5, 3, 4, puis 5%. Malheureusement, la fiscalité locale a suivi le même rythme, notamment en matière de TNB. Une taxe qu'on trouve légitime, mais il faut plus ou moins la réaménager et plus ou moins revoir l'assiette fiscale de cette TNB. L'investisseur immobilier ne doit aucunement être traité au même pied d'égalité par rapport aux autres investisseurs, puisque tout entrepreneur, quel que soit son domaine d'activité, industriel, médical, ou dans l'offshoring, dans les services, est obligé d'investir en amont ou en aval dans la pierre, soit en tant que propriétaire, soit en tant que locataire. Un traitement fiscal adéquat et tolérant s'impose. La mise en place du référentiel du prix par l'administration fiscale n'a pas limité le nombre de vérifications et redressements du prix de vente. Une situation qui gêne tant pour l'investisseur, tant pour l'administration fiscale. Puisque mettre en place un référentiel de prix précis et clair et répondant à tous les cas de figure reste une tâche très difficile et très compliquée. Une autre charge, une taxe parafiscale, si j'ose dire, concernant les droits de la conservation foncière, qui ont augmenté de 50% et qui constituent un fardeau à supporter par le vendeur et par l'acheteur. Il est à noter que les frais de la conservation foncière au Maroc sont les plus élevés dans la zone MENA et dans la zone d'OCDE. Une minute, pas de temps réglementaire, pas de prolongation. Alors, il faut saluer la politique, je dois saluer la politique de la digitalisation entreprise par l'administration fiscale, la TGR et le Conseil national des notaires, à travers la plateforme Tawtiq, qui a permis une dématérialisation totale du processus du transfert de propriété. De son côté, la SFCC, à travers l'IFANCI, a procédé à la dématérialisation progressive de l'obtention de plusieurs documents. Toutes ces démarches ont permis au Maroc de progresser et de gagner des places dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale, en matière de paiement de taxes et impôts et en matière de transfert de propriété. Par contre, il reste beaucoup de choses à faire, notamment en phase finale de transfert de propriété en ce qui concerne l'obtention de l'attestation fiscale. Il faut noter que notre pays a réalisé un saut de 18 places en passant de la 86e rang au 68e rang sous l'effet des réformes menées. Et pour conclure, on peut déduire que le législateur a produit des lois modernes. Certaines d'entre elles nécessitent de petits réglages afin de les adapter à la réalité du secteur de l'immobilier et en conciliant l'intérêt général. Concernant la fiscalité immobilière, on serait favorable pour une imposition forte, je dis bien une imposition forte de l'acte spéculatif. Comme dit l'adage, la spéculation est un luxe, tandis que l'action est une nécessité. Et investir reste une action noble, citoyenne, qui mérite d'être encouragée. Autre proposition consiste à favoriser la fiscalité immobilière des non-résidents, ce qui permettra de drainer les capitaux internationaux pour relancer l'économie nationale, une politique qui a donné ses fruits dans pas mal de pays européens,
pays asiatiques et du Moyen-Orient. Et pour conclure, je dirais bien entendu que le notaire reste toujours à l'écoute de toutes les parties prenantes à l'acte de l'investissement immobilier pour leur garantir un conseil fiable, juste, impartial et désintéressé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Sadour. Une question avant de rejoindre votre place. Je sais que vous aviez d'autres choses à ajouter, mais vous pourrez les développer dans les ateliers et c'est le but. Une question rapidement en 2 mots. Est-ce que, selon vous, vous qui êtes praticien, accorder des exonérations et des avantages fiscaux serait la solution à la crise de l'immobilier? Bon, je vais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur le ministre ainsi que Monsieur le président du Conseil de la Ville. Les exonérations fiscales n'ont jamais été une solution, à mon sens. Parce que des exonérations fiscales, il faut qu'elles soient ciblées, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Et l'exemple flagrant, c'est le modèle des logements sociaux. Tout à fait. On a constaté que l'expérience de la loi de finances 2010 qui a été promulguée, maintenant les logements sociaux, il y a beaucoup de méventes et le système s'essouffle malgré ces exonérations fiscales. Ça a porté leurs fruits au début. Au début, parce qu'il y avait une dynamique. Tout le monde c'était en phase d'expérience, mais le temps a prouvé que... Il faut d'autres relais. Tout à fait. Merci beaucoup, Maître Sadour.